Coucou à toutes, voilà donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment faire un maquillage de jour simple et rapide avec plusieurs produits. Alors donc ici j'ai déjà nettoyé ma peau et appliqué ma crème de jour, donc il me reste plus qu'à appliquer ma Lift CC Crème. Alors la Lift CC Crème, c'est une crème qui va venir donner de la luminosité à votre teint et qui va aussi venir cacher tout ce qui est coupe rose, taches pigmentaires, etc. Donc, je prends pour cela 2 pompes. Hop, je l'applique comme si je mettais ma crème de jour. Voilà, et je vais venir l'étaler partout. Hop. Alors, je me regarde aussi dans le miroir à côté. Voilà. Alors, comme vous voyez, mon teint est beaucoup plus lumineux. Alors, si vous désirez avoir un teint naturel, vous pouvez très bien laisser ceci et juste venir mettre de la poudre libre au-dessus. Ou alors, on va travailler avec l'essence de teint. Donc, il y a 2 teintes, le ambre et le beige rosé. Donc ici, je vais utiliser le beige rosé. Je vais venir appliquer quelques gouttes sur le dos de ma main. Je prends une petite éponge à fond de teint ou alors un Beauty Builder qui lui sera beaucoup plus précis pour votre maquillage. Seulement ici, je ne l'ai pas. Donc je travaille avec une éponge à teint. Alors... je reprends de l'essence de teint. Donc je viens bien en appliquer partout. Hop, j'en reprends encore. Je précise, j'en avais pas mis beaucoup au départ sur le dos de ma main pour ne pas le gaspiller. Donc je passe bien partout. Voilà. Alors pour le front, on vient aussi en appliquer. Voilà. Alors surtout faire attention à la racine des cheveux. Donc vraiment bien venir en mettre pour ne pas avoir la démarcation si jamais vous attachez vos cheveux. Alors venir en mettre aussi juste ici en dessous de vos sourcils pour éviter aussi d'avoir votre marque de démarcation. Et pour le coup, je vais avec presque rien sur mon éponge et j'atténue dans le cou pour ne pas avoir non plus la démarcation, pour éviter d'avoir un effet un petit peu orangé. Voilà. Hop. Donc je viens bien ici à la racine des cheveux pour bien atténuer. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, donc ici qui est le Perfect Touch Correcteur. Alors je l'applique comme ceci. Et alors je viens en mettre aussi sur la paupière. Pourquoi sur la paupière? Parce que si vous venez vous maquiller les yeux avec du fard à paupières, vous allez voir la différence. Je vais vous mettre sur le dos de ma main. Donc ici, hop,
je mets de l'anti-cerne. Je prends un pinceau. Je vais prendre du fard à paupières que je vais venir mettre sur l'anti-cerne. Et à côté, sans anti-cerne. Donc vous voyez la différence. Hop. Donc ici, là, je n'ai pas d'anti-cerne en dessous. Donc la couleur est beaucoup moins pigmentée. Et ici, j'ai mis de l'anti-cerne en dessous. Et vous voyez que la couleur est plus pigmentée. Alors, ensuite, on fait évidemment le deuxième œil. Hop, voilà. Alors, pour l'anti-cerne, l'idéal, comme ça, c'est magnifique. Pour l'anti-cerne, l'idéal, c'est de venir le travailler avec le doigt. Alors, on vient, comme ceci, le tapoter. Hop. Alors, bien venir au ras de vos cils pour éviter d'avoir donc cette petite démarcation. Hop, je viens tapoter sur ma paupière. Vous pouvez voir aussi que du coup ça donne de la luminosité aussi. Donc vous pouvez très bien laisser comme ceci. Simplement pour un maquillage léger aussi de jour. Alors donc je fais le même de l'autre œil. Voilà. Et sur ma paupière. Voilà. Donc vous voyez, ceci, ça camoufle vraiment bien tout ce qui est cerne. Vous avez un maquillage beaucoup plus propre, plus net et plus professionnel. Voilà, donc bien venir au ras de vos cils. Donc voilà, là j'ai appliqué donc l'anti-cerne. Hop, voilà. Ensuite, ben, nous allons prendre la poudre minérale, donc qui est ceci. Alors, une astuce pour l'utiliser, vous retournez votre couvercle, vous tapotez et vous allez avoir donc tout le produit qui se retrouve dans le couvercle. Ça vous évitera aussi d'en avoir de trop. Hop. Voilà. Alors, cette poudre minérale a surtout été inventée à la base, c'est pour les peaux assez grasses à mixtes. Pourquoi? Pour venir matifier le teint. Alors, elle peut très bien aussi s'utiliser pour d'autres types de peau aussi, il n'y a aucun souci. Justement, ça va aussi matifier votre teint. Alors, pour l'appliquer, je prends un pinceau, un gros pinceau. Alors, je viens faire un 3. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais venir la travailler. Hop. Alors, l'idéal, c'est que vous avez le temps pour la travailler parce qu'elle ne sèche pas rapidement. Donc voilà, on fait tous des petits mouvements circulaires. Hop. On vient dans le cou avec presque rien dessus. Et voilà, on vient bien partout faire, donc vous voyez tous des petits mouvements circulaires. Alors on vient bien ici à la racine des cheveux aussi. Sinon lorsque vous allez les attacher, on va voir la démarcation. Voilà. Ah oui,
une petite astuce pour nettoyer vos pinceaux. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du shampoing doux pour bébé et de l'eau. Et vous pouvez leur faire une petite savonneuse. Savonneuse, oui. Oui. Voilà. Donc, on est vraiment venu bien en mettre partout. Alors, moi, j'ai pris la teinte naturelle. Mais vous avez différentes teintes disponibles. Voilà. Donc, vous voyez, on a un teint beaucoup plus net. Alors maintenant, si vous désirez juste laisser votre teint comme ceci, c'est parfait. Parfait aussi. Alors, vous pouvez aussi juste mettre la CC Crème et votre poudre minérale. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'essence de teint entre eux. Maintenant, c'est un petit plus. Alors, pour un effet plus naturel, donc ça ici, ça sera pour votre blush. Alors, pour un effet plus naturel, vous pouvez utiliser donc la poudre soleil ou alors vous avez notre petit blush Litchi qui donne un effet un petit peu plus rosé. Alors, ici, je vais vous montrer avec la poudre soleil. Alors, pour appliquer votre blush, une astuce. Vous faites le petit poisson, comme ceci. Ensuite, vous venez appliquer, donc vous faites le petit poisson, la petite trace, je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui. Voilà. Et ensuite, vous venez travailler comme ceci, avec rien sur votre pinceau, je précise, hein, si vous voulez pas ressembler à des clowns. Donc voilà, vous venez travailler votre blush. Alors, pourquoi appliquer du blush? Donc le blush qui s'appelle aussi fard à joues, c'est parce que c'est lui qui va venir vous donner un effet de bonne mine au fait. Donc si vous voulez un effet bonne mine, ben, l'idéal c'est d'appliquer un blush. Donc soit comme ici j'ai fait donc en teinte plus naturelle, ou alors vous avez aussi en teinte un petit peu plus rosée. Alors maintenant nous allons passer au fard à paupières. Alors pour le fard à paupières, ici nous allons travailler donc avec la palette Smoky. Alors vous avez du blanc. Hop. Donc vous avez le blanc, vous avez la teinte au milieu et vous avez le plus foncé. Alors pour appliquer votre fard à paupières, nous allons prendre le pinceau. Vous avez aussi dans la palette un petit pinceau à mousse. Vous pouvez très bien l'utiliser aussi. Maintenant, moi j'ai plus l'habitude à travailler avec d'autres pinceaux. Donc ça c'est un choix. Voilà, donc moi je vais prendre un simple pinceau. Alors je vais venir prendre du blanc, donc qui est la couleur de base. Je vais venir l'appliquer en tapotant sur toute ma paupière, comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, je tapote sur ma paupière. Alors vous avez un creux ici à votre paupière. Pour un maquillage de jour, évitez de trop le dépasser. Donc, hop. Bien venir au ras de vos cils aussi avec le blanc. Et alors une petite astuce pour agrandir votre regard, vous venez juste ici à l'intérieur. Hop. Voilà, vous venez tapoter aussi de blanc. Et vous revenez ici au ras des cils du bas. Voilà. Évidemment, on fait le même à l'autre œil. Donc vous venez tapoter comme ceci.
Voilà. Et on vient en mettre à l'intérieur de l'œil. Voilà, pour venir agrandir votre regard. Voilà. Ensuite, on essuie le pinceau. Ou bien on prend un autre, si vous en avez un autre. On va venir prendre la teinte du milieu. Alors, pour la teinte du milieu, vous venez en mettre ici au ras de vos cils. Vous voyez. Vous voyez comme ça change déjà le regard. Et ensuite, donc toujours avec la teinte du milieu, on va venir faire une petite ligne ici. Vous voyez la petite ligne que je vais mettre bien devant mon miroir. Donc, la petite ligne, juste comme ça, venir donc juste tapoter, hop, avec votre pinceau pour faire la petite ligne. Ensuite, vous repartez du coin de cette petite ligne et vous allez dans votre creux. Voilà, toujours en tapotant. Vous voyez, vous allez jusqu'au milieu de votre œil. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, toujours dans votre creux. Hop. En fait, nous, on appelle ça un petit peu le V. Donc, vous faites un V. Donc, hop, une ligne et vous revenez au milieu. Ensuite, avec presque rien sur votre pinceau, donc vous l'avez estompé, vous venez travailler cette couleur. Donc, vous voyez, je n'ai pas repris de couleur sur mon pinceau. Je reprends juste le fard qui est appliqué sur mon œil et je viens l'estomper. Alors, donc, je repasse sur ma ligne principale, donc qui est ici, et je l'estompe vers l'intérieur de l'œil. Comme ceci. Voilà, pour éviter de voir la démarcation entre les deux teintes. Et alors, je fais le même ici. Hop. Donc là, vous voyez que dans le coin de l'œil, ici, j'ai du fard à paupières. Donc, je vais l'estomper vers l'intérieur aussi, pour éviter qu'on ne voie la démarcation. Voilà. Alors, si vous voulez un maquillage un petit peu plus soutenu, vous reprenez la teinte la plus foncée, donc qui est le noir, et vous revenez vraiment ici, hop, dans le coin. Au fait, vous repassez sur votre première ligne, hop, et vous repassez sur l'autre ligne, mais un petit peu, toujours en tapotant. Voilà, et donc là, vous avez votre regard plus soutenu. Vous voyez, comme ça, c'est fait. Et là, vous avez juste le blanc qui est appliqué. Voilà. Alors, si jamais vous avez dérapé et que vous avez du maquillage en dessous, ne prenez surtout pas de démaquillant pour l'enlever, sinon vous allez avoir une trace. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre donc soit votre éponge à fond de teint ou votre Beauty Builder, qui est beaucoup plus facile à travailler. Je referai une vidéo une fois que je l'aurai reçu pour vous montrer la différence avec le Beauty Builder. Alors, donc ici, je reprends simplement de l'essence de teint léger et mon éponge et je vais venir tapoter. Donc, pour enlever tout le surplus du maquillage. Et alors, si vous avez fait une petite rature, hop, vous repassez avec votre éponge. Voilà. Alors, toujours en tapotant. Donc, je n'ai rien remis sur mon pinceau. Je vais juste tapoter pour venir atténuer donc toutes les couleurs. Voilà. Alors, en palette, on a le smoky ou alors les couleurs un petit peu plus nude aussi. Donc ça, je pourrais vous faire aussi une fois une vidéo avec les couleurs un petit peu plus nude. Voilà. Évidemment, on a fait un œil, on va refaire l'autre. C'est souvent le plus compliqué.
Alors donc, je reprends ma teinte moyenne. Je viens refaire donc ma petite ligne ici. Hop. Et je viens refaire. L'idéal, c'est de venir travailler avec la pointe de votre pinceau. Vous savez le faire aussi avec le petit pinceau à mousse qui est dans la palette sans souci. Et alors ensuite, je viens repasser dans mon creux. Hop, voilà. Donc vous voyez, ça forme un V. Comme ceci. Voilà. S'il n'y en a pas assez, vous pouvez en reprendre un petit peu et venir en mettre ici dans le coin. Donc remplir votre V. Voilà. Sans oublier de venir en mettre en dessous au ras de vos cils. Voilà. Donc vraiment au ras de vos cils. On estompe. Donc avec rien sur le pinceau, je n'ai rien remis. Donc je viens estomper. Je me regarde un petit peu dans le miroir parce que c'est plus facile que dans la vidéo. Donc vous voyez, celui-ci peut être valable plus pour un maquillage de jour parce que donc vous voyez la différence, c'est qu'il est un petit peu plus soutenu. Donc voilà. Alors quand on a un petit peu dérapé, on prend un petit peu d'essence de teint et on vient, hop, travailler. Voilà, vous voyez, hop, ça a bien atténué la petite trace. Hop. Voilà. Donc je suis venue estomper tout vers l'intérieur pour vraiment avoir cet effet de smoky. Parce qu'il ne faut pas oublier que le smoky c'est quelque chose d'assez flash. Donc voilà. Alors si jamais vous voyez que vous avez deux yeux différents, ben, il suffit juste de venir refaire la petite retouche. Hop. Donc vous voyez, avec l'essence de teint, la petite retouche est beaucoup plus simple. Alors, donc, hop, je repasse vraiment légèrement. Donc vous voyez, on voit vraiment bien ici donc la première ligne et ensuite vous avez vraiment la ligne de votre creux. Alors si vous voulez que ce soit un petit peu plus soutenu votre regard en dessous, vous prenez simplement donc ici c'est notre côle noir. Vous venez vraiment au ras de vos cils du bas faire un léger trait, surtout pas à l'intérieur de votre œil. Donc vraiment ici au ras de vos cils, vous venez faire un petit trait comme ceci. Alors, je ne vais pas jusqu'à l'intérieur de l'œil. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez justement rétrécir votre regard. Donc, vous voyez la différence. Donc là, je suis passée avec le petit crayon noir et là, pas du tout. Donc, on refait le même de l'autre côté. Vraiment au ras de vos cils. Voilà. Alors, une fois que vous avez appliqué ceci, ben, nous allons passer au mascara. Alors ici, le mascara 3D, il existe en deux teintes, donc vous avez le noir et le bleu. Ici, ben, je vais appliquer le noir. Alors, il y a deux brosses dans notre mascara. Alors, vous avez une brosse pour épaissir et vous avez une brosse pour allonger. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est pour allonger. Ça, c'est pour épaissir. Alors, dans votre mascara, surtout une chose, évitez de faire ceci, sans arrêt dedans, parce que vous faites rentrer de l'air et donc vous allez sécher votre mascara. Une petite astuce aussi pour éviter d'avoir vos yeux qui brûlent avec votre mascara, c'est une fois que vous le recevez, mettez une étiquette avec la date dessus.
Bon, logiquement, c'est valable 6 mois. Donc, si vous en mettez tous les jours, vous en aurez plus dans le produit. Alors, pour appliquer votre mascara, donc là, je vais d'abord faire pour épaissir. Alors, toujours faire en forme de zigzag. Là, je me regarde dans le miroir, sinon ça n'ira pas. Donc, toujours en faisant des zigzags, comme ceci. Donc, vous faites des zigzags. Vous prenez bien de la racine vers la pointe du cil. Voilà. Alors, si vous faites une petite tache comme je viens de faire, vous reprenez votre petit pinceau. Voilà. Et vous venez estomper la tache. Alors, évidemment, on fait le même de l'autre côté. Donc voilà, bien faire vos zigzags. Donc là, c'était pour épaissir. Maintenant, je vais les allonger. Oh, là, j'ai fait une belle trace, justement. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, par contre, je vais prendre mon éponge à teint, parce que c'est où il n'y a pas le fard à paupières, et je vais venir estomper. Voilà. Jamais prendre de démaquillant, sinon vous allez vraiment avoir la trace blanche de votre démaquillant. Alors, donc je fais le même de l'autre côté, donc toujours en faisant des zigzags. Voilà, donc comme je vous ai dit, vous avez le choix entre la teinte noire ou bleue. N'oubliez pas de bien venir aussi à l'intérieur de votre œil. Et alors, pour celles qui le désirent, vous pouvez venir aussi sur vos cils du bas. Donc, toujours en faisant des petits zigzags. Voilà. Donc, vous voyez, notre mascara 3D est vraiment... Enfin, moi, je l'adore. Il est révolutionnaire. Donc, si vous voulez pas un effet fossile, celui-ci fait quand même... Il se voit, quoi. Il fait effet fossile et naturel. Voilà. Et vous avez donc 2 brosses dedans pour allonger et pour épaissir. Alors, donc là, j'ai fini donc mes yeux. Donc, j'ai appliqué le fard à paupières. J'ai appliqué donc le crayon noir, le mascara. Donc là, vous voyez, vous avez déjà un regard top biche pour tous les jours. Alors, maintenant, je vais appliquer... Hop, le baume magique. Alors, donc ceci, c'est notre baume magique. Alors, pourquoi? Parce que regardez la différence. Donc, j'en mets sur ma lèvre du bas. Alors, il est l'idéal aussi si vous avez vos lèvres gercées avant d'appliquer donc nos jumbo, que vous allez voir après. Donc, voilà. Donc, vous voyez déjà la différence. Ma lèvre du bas et la lèvre au-dessus. Vous pouvez aussi simplement le laisser comme ça. Vous n'êtes pas obligé de remettre un rouge à lèvres ou autre au-dessus. Il hydrate aussi vos lèvres, c'est l'idéal. Parce que appliquer un rouge à lèvres sur des lèvres gercées, c'est pas très joli. Voilà. Vous pouvez très bien donc le laisser comme ceci. Mais ici, je vais venir utiliser donc nos jumbo. Ici, c'est le jumbo grenadine que je vais venir appliquer
sur mes lèvres. Donc je fais d'abord le contour. Hop, je viens dessiner le creux. Voilà. Et ensuite, je vais venir remplir. Alors, il sent super bon. On a envie de le manger. Alors, nos jumbo, ils ont déjà une tenue jusqu'à 6 heures. Alors, si vous mettez le baume magique en dessous, ben, il tiendra un petit peu plus longtemps. Je précise une tenue de 6 heures, mais il ne faut pas manger, boire sans arrêt. C'est juste si vous le mettez au matin pour aller travailler. Vers le temps de midi, vous pouvez venir simplement faire une petite retouche si vous le désirez. Mais ce sont des jumbo qui restent assez bien. Hop, je viens. Une petite astuce aussi, c'est que vous pouvez venir faire la petite bouche comme ceci et remplir l'intérieur. Alors, si vous faites une petite rature comme ceci, ben vous reprenez votre éponge. À teint. Voilà. Et vous pouvez repasser dessus. Donc ici, j'ai utilisé le Jumbo Grenadine. Vous avez différentes teintes, évidemment. Donc voilà pour notre maquillage. Alors, une petite astuce à vous donner, seulement ici, je ne l'ai pas. Mais vous pouvez simplement prendre, si jamais vous voulez, donc c'est redessiner vos sourcils. Alors, pour dessiner vos sourcils, donc ici, c'est les redessiner. Donc, ce n'est pas pour les foncer. Si vous voulez les foncer, ce sera une autre petite vidéo. Donc, c'est avec notre mascara à sourcils qui est top. Alors, ici, pour redessiner votre sourcil, donc vous allez juste prendre une brosse comme ceci. Vous allez les peigner correctement. Hop. Voilà. Vers le haut à la base et on finit vers la pointe. Alors par contre ici l'idéal c'est de prendre un pinceau comme ceci, donc un pinceau un petit peu biseauté. Vous pouvez prendre, vous avez sûrement chez vous dans vos palettes du fard à paupières brun, mais léger, pas trop. Ici je vais le travailler mais avec du fard à paupières un petit peu plus soutenu. Alors je mets mon pinceau à plat. Ici à la base, je fais un trait. Ensuite, je viens en dessous, vraiment au ras, jusqu'à la pointe. Je n'ai pas remis, je précise, le produit sur mon pinceau. Ensuite, je fais le même par-dessus. Et je reviens sur la pointe. Par contre, au-dessus, là, j'en remets un tout petit peu, parce qu'on ne voit pas la trace. Et je reviens vers la pointe. Ensuite, je ne rajoute rien sur mon pinceau. D'ailleurs, je laisse tomber un petit peu. Et je vais venir vers le haut, comme ceci. Donc, à la base, je viens vers le haut, toujours dans le sens de vos poils. C'est l'idéal. Et je termine sur ma petite pointe. Comme ceci. Donc, je viens le travailler. Donc, vous voyez, vers le haut. Et je viens estomper vers la petite pointe. Alors justement, si vous n'avez pas des beaux sourcils et que vous voulez les redessiner, ceci est la technique idéale. Si vous avez des trous aussi dans vos sourcils.
Donc vous voyez sur la pointe, je termine vraiment en finesse, comme ceci. Voilà. Alors j'en ai fait un et pas l'autre. Donc vous voyez la différence, le regard est autre chose avec un sourcil redessiné. Voilà, donc ici je vous ai fait la vidéo pour un maquillage simple. Je vous montre d'ailleurs avec des lunettes. Donc vous voyez que quand on porte des lunettes, le mascara ne vient pas non plus toucher. Donc les carreaux. Voilà, donc là je vous ai fait une petite vidéo avec un maquillage simple de jour que vous saurez réaliser très bien chez vous. Si vous avez des questions par rapport aux produits ou aux promotions, etc., vous pouvez très bien venir en message privé et je vous répondrai avec plaisir. Si d'autres questions, n'hésitez pas non plus pour des conseils ou autres, je suis là aussi pour vous répondre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et si vous désirez d'autres vidéos sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez-moi un petit pouce. Merci, à bientôt les filles.